Il aura fallu 6 mois de préparation à Louis Nam, étudiant en master journalisme à la FLSH de l'Université catholique de Lille, pour réaliser son projet 24 heures radio. Accompagné par un groupe d'étudiants et appuyé par l'équipe de Radio UC Lille, c'est lors de la Journée mondiale de la radio que l'émission a commencé le 13 février à midi pour se terminer le 14 février, 24 heures plus tard. Sa main, on est content. Ouais, allez, grave. Allez, 2 plus 4, 24. Allez, 2 plus 4, 24. Allez, c'est parti, allez, go. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour le marathon 24 heures radio sur Radio UC Lille. Je m'appelle Louis et je suis en compagnie de Manon. Bonjour Manon. Bonjour Louis. Je suis en compagnie de Roman également. Bonjour Louis. De Rose Mita. Bonjour. De Flore. Flore qui n'est pas là. Et si, elle est derrière, elle nous fait coucou. Et également Axel. Bonjour Louis. Alexis. Salut. Et bien évidemment Victor. Bonsoir. Je serai également accompagné tout au long de ces 24 heures de Mégane Marsotto, dit la tchatcheuse, la responsable du pôle radio, une véritable force de la nature, mais aussi de Julien Casneuil, dit le boss, le responsable principal du Media Lab de l'Université catholique de Lille, et enfin de Tim, voilà, le roi de la technique, le prince du câble. Je suis un passionné radio, donc j'ai voulu vraiment mettre à profit et atteindre un certain niveau de radio. Je voulais vraiment en bouffer, limite quitte à être dégoûté, et voilà, donc je me suis dit il y a à peu près 2 ans, je me suis dit un jour je ferai un 24 heures radio, et puis là c'est aujourd'hui, donc c'est parti quoi. J'ai grave envie que ça commence, c'est dans 30 minutes là, donc je suis ultra chaud, je suis vraiment ultra chaud. On l'anticipe pas, on le fait, c'est tout. Il n'y a pas de préparation au préalable, c'est juste, je pense que si j'ai envie de tenir, je tiendrai, et puis de toute façon le corps humain est formidable, donc voilà, on va le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Ouais, on a prévu un roulement un peu logistique, chacun va faire un peu d'animation, un peu de coordination, un peu d'activité dans les couloirs, accueillir les équipes, etc. On a du délire, on a du sérieux, on a de la musique, de la culture, du sport, des talk shows. On a aussi, je dois en oublier forcément, mais il y a plein de contenus diversifiés avec plein de facultés différentes, plein d'étudiants différents avec tous leur propre personnalité. Et voilà, et puis je pense que la plus grosse barre de fun, ça va être entre minuit et 5 h du matin, où on a prévu des trucs un peu teubés, quoi, un peu débiles, mais ça va être sympa. Bon courage, on se revoit demain à midi pour faire le bilan. Ça marche, on fait ça. Donc félicitations quoi, bravo. Tu nous as tous embarqués dans ton rêve un peu taré. Et t'es persévérant, hein, parce que ça fait un paquet de temps que t'y penses quand même, donc bien joué. Je tiens à dire que sur ces paroles-là, il est midi et ça fait exactement 24 heures que nous sommes en direct sur Radio UC. Je saurais pas comment conclure. C'est vrai qu'on avait un critère. C'est vrai qu'on avait un critère totalement. Ça s'est bien passé la nuit, tout ça, ça n'a pas été trop dur? Non, ça a été génial. J'ai tapé l'animation pendant 6 heures d'affilée, je crois, en mode surexcité. Ça m'a d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a flingué le plus. Mais j'ai tenu bon et toute l'équipe a tenu bon et voilà, il n'y a eu aucun couac, aucun, zéro, que du bonheur. Tout a roulé comme sur des roulettes. Où est-ce qu'on peut réécouter l'émission? Sur l'application Radio UC Lille ou sur le site radiouclille.fr, il y a tous les podcasts des émissions qui seront séquencées après les vacances. Et voilà, tout simplement, allez sur Radio UC Lille, vous pourrez tout réécouter. Et peut-être qu'on aura même droit à un best-of. Vous sentez comment après 24 heures de radio là? Et ça va, soulagé que ça soit bien passé, qu'on n'ait rien fait foirer et qu'on ait pu finalement donner le meilleur de nous-mêmes sur 24 heures. Ah, ça c'est sur le mental sur la fin. En fait, il y a eu un moment où on a eu un gros coup de fatigue, toute l'équipe. Il y a eu un cycle de sommeil intense ce matin qu'on a su éviter. Et une fois que c'était passé, on a pu reprendre les émissions et finir. C'est sûr que c'était hyper formateur d'être. On était 3 avec Rosmita L1, entourés de tous ces Master 1 ou 2. Et c'est sûr qu'on en retiendra quelque chose on en retiendra des compétences qui vont nous servir grâce à l'expérience. Grâce à l'expérience. Une semaine de calme. C'est bon.